Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette saison 2 de Sauvons nos vies bat son plein et nous sommes déjà aujourd'hui à notre 29e épisode. J'espère que tous ces enregistrements vous font réfléchir et que vous arrivez à mettre en pratique certains d'entre eux. C'est ça la culture sécurité. C'est la sensibilité que nous avons tous sur ce sujet. Et bien évidemment, plus nous sommes sensibles, plus nous avons le réflexe de nous protéger. En fait, c'est tout simple, non ? Je vais vous parler aujourd'hui de Pierre. Pierre est dans son salon, concentré sur son bricolage. Ce soir, il reçoit des amis et il veut que tout soit parfait. Une décoration murale est presque en place. Il ne reste plus que la dernière vis. Le tournevis en main, il termine le montage juste à temps. Tout à coup, la sonnette retentit. Ses invités arrivent. Sa femme ouvre la porte, échange quelques mots joyeux et Pierre l'entend l'appeler. « Chérie, dépêche-toi, ils sont là !» Fidèle à son habitude de ranger ses outils immédiatement, Pierre file dans son garage. La caisse à outils est là, à quelques pas. Mais Pierre a une idée. Plutôt que de perdre une seconde de plus, il décide de jouer au basket. Il arme son bras, vise la caisse et lance le tournevis en direction de l'ouverture. Le tournevis arrive bien dans la caisse, mais pas tout à fait comme prévu. La pointe du tournevis vient percuter de plein fouet une bombe de lubrifiant WD-40 rangée verticalement. La pointe du tournevis vient percer la bombe et sous la pression, un jet puissant chimique jaillit en direction de Pierre. Avant qu'il ne puisse même réagir, le produit lui éclabousse le visage, mais aussi un œil. Son œil gauche brûle instantanément. Sa peau picote et il recule en criant, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer. Dans la confusion, il se précipite vers l'évier situé dans le garage, aveuglé par la douleur. Quelques minutes plus tard, un nettoyage rapide et des soins basiques apaisent la brûlure. Mais le choc reste. Plus tard dans la soirée, Pierre partage son expérience avec ses amis. Entre deux rires gênés, il réalise à quel point cet incident aurait pu être plus grave. Tout ça, sans doute, avec un peu d'euphorie de voir ses amis arriver, et pour avoir voulu gagner 2 secondes, il pense malgré tout qu'il aurait peut-être pu perdre un œil. Les produits chimiques et les yeux ne font généralement pas bon ménage. Cet incident lui rappelle que même les gestes les plus anodins peuvent avoir des conséquences importantes. Un outil mal rangé, un réflexe imprudent, et c'est la sécurité qui vacille. Alors quels enseignements pouvons-nous tirer de cette histoire ? En premier d'abord, ranger oui, mais avec soin. La précipitation est souvent le terreau des accidents. Prenez le temps de poser vos outils correctement, même si cela vous retarde légèrement. Et puis aussi, utilisez des protections individuelles lorsque vous utilisez des produits chimiques à la maison. Rares sont les personnes à les utiliser chez eux. Et pourtant, les risques et les conséquences sont importantes. Je peux vous assurer que si un jour, vous prenez une petite goutte, une simple petite goutte de vinaigre blanc dans les yeux, vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors, à la maison, avec les produits chimiques, pensez à vous protéger les yeux avec une paire de lunettes de sécurité et aussi une paire de gants pour protéger vos mains. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Je pense qu'il vous aura intéressé et peut-être interpellé. N'hésitez pas à échanger avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine et en attendant, sauvons nos vies.